Saint-Vincent. Occasions de nous réjouir. D'abord parce que bien des frères se sont rassemblés en ce jour. Vous reconnaissez quelques anciens, le Père Pierre Benoît, le Père Joseph, et puis un prêtre qui est à Clamart, là où était le Père Philippe, l'aumônier de Percy, l'aumônier militaire de Percy, qui nous rejoint pour prier avec nous. Dimanche dernier, d'ailleurs, à Clamart, nous installions le Père Thomas Minot. En tout cas, merci Philippe d'avoir accepté ces missions, mais principalement d'avoir accepté de devenir le pasteur, le curé de cette belle paroisse. Et c'est prévu qu'il y ait un petit mot pour te présenter la paroisse. Il va s'asseoir quelques instants, je pense. C'est l'une des paroisses les plus anciennes de la région parisienne. Au temps du roi Dagobert, elle a accueilli un concile régional et bien de ceux de cette époque y sont passés, comme le rappellent certains vitraux de cette église. Saint-Éloi, Saint-Judicaël, Saint-Ouen. L'histoire de la paroisse est intimement liée à Saint-Vincent de Paul. La Néguéret participe à la création de la première équipe française de la JOC en 1927, sociale ou culturelle, avec un souci particulier pour les plus fragiles. La bagagerie qui a été créée en 2010. La solidarité et la fraternité, antillais et réunionnais, européens, africains, latino-américains et asiatiques s'y côtoient. Ensemble, nous formons une communauté ecclésiale accueillante, fraternelle, priante et engagée au service des hommes. Et puis en ce dimanche aussi, pour déployer notre prière, je n'oublie pas que dans l'Église, il y a une invitation particulière ce dimanche à la prière pour les migrants et les réfugiés. C'est le dimanche où tous les ans nous sommes invités à déployer notre prière.
La visite du Saint-Père hier à Marseille pourrait nous y encourager. Et puis de façon particulière aussi en ce dimanche, puisque dans la semaine, nous aurons la fête de Saint-Vincent-de-Paul, eh bien elle a été un petit peu avancée pour vous. C'est la raison pour laquelle nous prendrons les oraisons de cette fête pour nous rappeler quel est quand même le saint patron de cette paroisse. Vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vie, vous aussi. Le soir venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient. Et maintenant, je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux, de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Parlons la parole de Dieu.
l'Évangile parce que c'est la mission qu'il a reçue. De la même façon, avant la communion, pour le geste de paix, qu'habituellement le diacre, auquel le diacre invite, et bien ce dimanche aussi si particulier, ça sera le curé. Cette invitation que le Christ laisse à ses disciples, cette paix qu'il leur donne pour qu'eux-mêmes la partagent, et bien c'est aussi quelque chose qui a à voir profondément avec sa mission. Et dans quelques instants, après la profession de foi, eh bien nous ferons un petit circuit, une petite procession dans l'église pour comme remettre au nouveau curé des lieux qui incarnent en ce lieu particulièrement la mission qui sera la sienne. Le baptistère, le confessionnal, le lieu où on reçoit le pardon, le tabernacle où l'Eucharistie est conservée, et puis le siège de la présidence où le curé présidera le temps d'Eucharistie après. Voilà, par ces gestes très simples et par le renouvellement de ses engagements lors de son ordination, là aussi dans quelques instants, et bien par tout cela on peut saisir par ses gestes, par ses paroles, quelle est sa mission. Alors écoutez bien, hein, c'est toujours important parce que bien souvent on se trompe. Vous avez vu le Père Thomas se dépenser pour beaucoup de choses, beaucoup de curés parfois se dépensent, mais ils se dépensent parfois pour tant de choses qu'on ne voit plus clairement quelle est leur mission propre, spécifique. Alors ouvrez les oreilles et les yeux. Dans l'évangile de ce dimanche, pour lequel je vais être sobre en raison de tout ce temps, parce que j'ai vu surtout pendant l'aspersion qu'il y avait plein de petits dans cette église, donc en pensant Philippe, devant le peuple confié à vos soins, je vous invite à renouveler l'intention que vous avez manifestée le jour de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce. Promettez-vous de vivre en communion avec notre évêque, Monseigneur Rouget, et ses successeurs, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. En vous remettant, Père Philippe, ce lieu du baptême pour y plonger les nouveaux enfants de Dieu et pour aider l'ensemble du peuple chrétien à redécouvrir la grâce de ce baptême reçu.
tous ensemble, dans l'élan de ces lieux qui révèlent la mission du curé, dans l'élan de cette prière qui est la nôtre, faisons monter toutes nos supplications au Seigneur. Entendons l'exhortation de saint Paul et ayons un comportement digne de l'évangile du Christ. Que les chrétiens vivant dans ce monde sachent y répondre favorablement en arrivant à faire un travail utile sur la terre. Remplis de la force de l'esprit, soyons des missionnaires ardents, joyeux, engagés, saints et capables de faire preuve de charité pour faire sienne les souffrances des autres. Du même voix, prions. Confions-les au Seigneur en cette période inflationniste où la précarité touche de plus en plus de foyers. Puissent-ils trouver le soutien humain, matériel et financier qui leur permettra de faire face à la conjoncture actuelle. D'une même voix, prions. Implorons le Seigneur. En ce jour, le Père Philippe est installé curé de notre paroisse et que l'œuvre son mystère parmi nous, ainsi que pour notre communauté. Qu'elle soit toujours plus accueillante et fervente à la suite du Saint-Vincent de Paul. D'une même voix, prions. Nous te confions, Seigneur, ces intentions et toutes les autres intentions qui habitent nos cœurs, dans l'assurance que tu les exauces par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et ouvrons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous voulons par ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a donné célébrer son En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Et puis ensuite, j'ai accueilli le père Pierre Benoît comme curé, et j'ai été ordonné diacre dans cette même église le 14 décembre 1997. Et j'y ai célébré ma première messe le 28 juin 1998. Et c'est avec vous que j'ai fait mes premiers pas dans le ministère presbytéral, et vous m'avez aidé à entrer dans la vocation de prêtre. Si les prêtres, quels qu'ils soient, enrichissent les communautés par leur charisme, il faut rappeler que les communautés sculptent le prêtre et la manière dont il vivra son ministère. Et en réfléchissant cette année sur cet anniversaire d'ordination, je me rends compte combien j'ai de chance d'être accompagné par votre communauté. 27 ans après mon arrivée, me voici de nouveau à Clichy, découvrant une paroisse dont je pourrais dire qu'elle n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. J'ai retrouvé certains visages et je me réjouis de découvrir de nouveaux visages. Cette paroisse a évolué avec les changements démographiques et le dévouement des curés et de leurs équipes. Dès les premiers jours, j'y ai perçu avec force une ferveur et une chaleur qui montrent